Bonjour, c'est parti pour la deuxième partie de la broderie des coquelicots du modèle Au cœur de l'été. Et aujourd'hui, nous allons broder le cœur de la fleur en deux façons, une pour les débutants et une autre pour les brodeurs et brodeuses plus confirmés. On commence par les débutants, donc je pris pour faire le cœur de la fleur la totalité du fil de moulinet, c'est-à-dire les 6 brins que j'ai enfilés dans une aiguillée. Et ça va se passer ici. Alors, on part de l'extérieur du cercle, ici, bien au-delà. Et on va repiquer au centre. On va commencer par faire une croix. C'est-à-dire que on pique ici, en face, bien sur le cercle, voire même au-delà. Puis, au milieu. On fait la perpendiculaire, pareil. Hop. Voilà. On peut même faire tourner légèrement son fil comme ça pour lui donner un petit côté torsadé. Et ensuite, entre chaque branche de la croix, on refait la même chose, toujours de l'extérieur vers le centre. Une fois que cette double croix est terminée, je peux en rajouter là où il y a des interstices qui sont restés blancs. Voilà. Je comble un petit peu les trous. Voilà, je peux en faire un ici aussi. Deuxième étape du cœur de la fleur, on va maintenant faire les petits pistils ici. Alors pour cela, il faut prendre à peu près 2 brins de moulinet que vous enfilez sur une aiguille et vous allez partir de l'extérieur. Et là c'est pareil, vous allez venir vous ficher dans le cœur ou entre 2 brins du cœur. Voilà, et vous tirez des points comme ça. Voilà. Alors, vous pouvez, là je les ai tous faits à la même longueur, mais vous voyez, vous pouvez en faire des plus petits, des plus grands, peu importe, parce qu'ici, les pétales ne sont pas remplis. Donc, on n'hésite pas, on y va, de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà, ces petits points lancés sont faits, donc il ne nous reste plus qu'à faire des points de nœud au bout de chaque point lancé. Alors, on va faire des points de nœud assez petits. Alors, j'arrive au bout de mon fil, mais je vous montre. Donc, pour faire un point de nœud, je prends mon fil entre le pouce et l'index, avec ma main droite ou ma main gauche, selon si je suis gauche ou droitier. Moi, je suis droitière. Et je vais placer mon aiguille à l'horizontale et je vais venir faire un tour, 2 tours autour de mon aiguille. Puis, je vais repiquer au même endroit. Je maintiens un peu le fil là, tendu, mais pas trop. Sinon, vous n'allez pas pouvoir passer dans la toile. Et je tire et je lâche au dernier moment pour faire un petit point de nœud. Et je vous remonte une deuxième fois. Je vais en faire partout, tout autour. Je repique au même endroit, je garde un peu tendu, je repique. Et voilà. Voilà le résultat. Donc, la fleur de coquelicot est maintenant terminée. Si vous voyez encore un petit peu de bleu là, ne paniquez pas, on enlèvera ça à la fin avec un petit coup de repassage sur l'envers. Et maintenant, on va passer au deuxième coquelicot, celui pour les brodeurs et brodeuses initiés. Alors, on va commencer nous aussi par le cœur avec un fil vert. J'ai pris 2 brins de moulinet
Et on va faire un point d'araignée surjetée. Alors, on va commencer par faire plusieurs points lancés, mais assez espacés, de l'extérieur vers le centre. On va en dire qu'on en fait à peu près 8. Voilà. Je peux commencer aussi, comme pour l'autre, par faire une croix. Comme cela. Là, voilà. Donc, je fais une croix. Je serre pas trop je tire pas trop sur le fil. Il faut laisser un peu de mou. Je vais au-delà au-delà du cercle. Hein. Je repique à l'intérieur. Voilà. Je fais la croix. J'aurais dû commencer par ça. Donc voilà, je fais une croix. Et ensuite, je vais venir repiquer une fois dans les interstices. Voilà. Avec 2 brins de moulinet seulement, comme je vous l'ai dit tout de suite. Donc, je tire, je prépare ma toile d'araignée. Une fois que c'est fait, je ressors avec mes 3 brins de moulinet et je vais faire passer sous les branches, là, mon aiguille par le chat. Regardez ici, hop, je vais passer sous 2 fils. Je récupère mon aiguille. Voilà. Et ensuite, je reviens un petit peu en arrière, je repars et j'attrape 2 fils. Hop. Je repasse dessous les 2 là. Je les attrape tous les 2. Et voilà. Et je vais tisser la toile. Je passe 2, 1, 2, comme ceci. Voilà. Et je continue comme ça, tout autour, en attrapant à chaque fois les 2 suivants. Progressivement, à force de tourner, on voit le centre du coquelicot qui est en train de se dessiner, la petite toile d'araignée. Donc je continue jusqu'à ce que je ne puisse plus passer. Dernière étape de ce cœur de la fleur, on va faire pour le pistil des points de pistil. Alors, on va les faire de différentes longueurs afin de recouvrir tout le blanc. C'est-à-dire que je vais prendre, je sors mon fil, je fais comme pour un point de nœud, je fais un tour, 2 tours. Par contre, je vais venir le ficher ici, dans le pétale. Et je tire. Et je vais en faire, alors d'abord, je fais un premier tour en faisant mes points de pistil, en les orientant bien vers le centre. Voilà. Je fais tout un tour pour donner une bonne orientation. Et ensuite, dans un deuxième tour, puis un troisième, je vais venir combler l'endroit où il y a du blanc. Je viens de faire à peu près 2 tours et je vais continuer à tourner comme ça, à faire des points de pistil jusqu'à ce qu'on ne voit plus le blanc qui est en dessous, jusqu'à ce qu'il soit complètement masqué. Et je vais par exemple à certains endroits en faire des plus courts, comme ici par exemple, là. Voilà, je tourne 1 fois, 2 fois et je vais venir le mettre ici. Voilà, très très court. Voilà le résultat après plusieurs passages. S'il vous reste du blanc comme ici ou ici, vous pouvez rajouter quelques petits points de nœud pour faire la corolle du cœur de la fleur. Alors, vous regardez ici un petit peu ce que ça donne. Dans les coquelicots qui sont un peu plus fermés comme ça, on ne brode pas la petite partie en vert. On fait seulement des points de nœud qu'on va jeter. Voilà, ou des points de pistil. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans quelques jours pour la broderie de cette petite capsule de graines.
En attendant, brodez bien et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire.